Somme 120, les ennemis de la terre, les ennemis de la paix, Somme 120. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur et lui m'a répondu, Seigneur, délivre-moi de ma langue perfide, de la bouche qui ment. Que t'infliger aux langues perfides et qu'ajouter encore la flèche meurtrière du guerrier et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Le psaume 120 ouvre la collection des cantiques des montées. Ils sont au nombre de 15, psaume 120 à 134. De quelle montée s'agit-il? Plusieurs réponses sont possibles. 1. L'appellation viendra du procédé littéraire consistant dans la répétition d'un mot ou d'une expression dans deux versets qui se suivent. Ainsi, dans le psaume 120, l'expression langue perfide apparaît au verset 2 et 3. Dans le psaume 121, on a la répétition du nom gardien et du verbe garder, etc. Ce procédé littéraire est appelé en grec anadiplosis. 2. Jérusalem est située à 800 mètres au-dessus de la mer. Voilà. 800 mètres au-dessus de la mer, on y accède en montant. La collection des cantiques des montées aurait été constituée par les litigistes du second temple pour être mise à la disposition des pèlerins qui montaient à Jérusalem aux grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte, les tentes. 3. Le retour de l'exil est souvent décrit comme une montée, une ascension des profondeurs de la Bible. 4. La Septante traduite montée par gardien, d'où vient le mot graduel pour désigner les 15 psaumes dont nous parlons. Cette appellation peut s'appuyer sur une information que nous fournit Joseph, l'historien juif. Dans le temple de Jérusalem, il y avait, dit-il, un escalier de 15 marches qui séparait la cour des femmes de la cour des hommes. Cet escalier servait de tribune à la chorale des Lévites. Chantait-il l'un des 15 psaumes sur chacune des marches de l'escalier? Certains auteurs l'ont cru. Quoi qu'il en soit, la deuxième hypothèse semble la meilleure. Les 15 psaumes étaient chantés lors des pèlerinages à Jérusalem. L'époque de leur composition fait aussi l'objet de discussions. Ils dateraient d'avant l'exil, plus précisément de la grande réforme deutéronomique, 7e siècle. Par contre, la datation post-exilienne garde ses adeptes. Nous parlerons de la structure de chacun de ces 15 psaumes au fur et à mesure que nous les rencontrons. Présentement, il s'agit du premier de la série, le psaume 120. On peut croire qu'il ne fut que tardivement mis en tête de la collection. Chose certaine, il appartient au genre littéraire des supplications, lamentation individuelle. C'est probablement le verset 5 qui lui valut l'honneur d'entrer dans les psaumes de pèlerinage. Quoi qu'il en soit, étant une supplication, sa structure ne fait pas problème. Proposition de foi initiale, verset 1er. Première strophe, verset 2 à 4, appel au secours. Verset 2, la langue perfide, la bouche qui ment. Verset 3, une question. Verset 4, la réponse. Deuxième strophe, verset 5 à 7, exil et guerre. Verset 5, l'exil. Verset 6 et 7, la guerre. Cantique des montées, nous en avons parlé dans l'introduction. Profession de foi initiale. Le psalmiste était dans la détresse, il a crié vers le Seigneur, il a été secouru. Les épreuves l'accablent de nouveau, il est sûr d'être exaucé, le passé est garant du présent et de l'avenir. De première strophe, le psalmiste est victime de calomnie grave, il supplie le Seigneur de le secourir. Verset 2. L'ennemi est désigné par deux expressions concernant la parole, langue perfide et bouche qui ment. Cette dernière appellation, en plus de son ordinaire, prend une signification spéciale, voire une valeur religieuse. En effet, pour les écrivains bibliques, les idoles sont des mensonges, ainsi interprétés. La première strophe prépare la deuxième, où le psalmiste sera exilé au milieu des païens. Verset 3. Pour l'heure, le psalmiste décide d'intervenir en posant une question qui laisse supposer que son ennemi a proféré contre lui une parole de malédiction contre celle de 1 Samuel 3, verset 17. Que Dieu te fasse ce mal et qu'il ajoute encore cet autre ci. En effet,
le psalmiste demande à son ennemi quel sort il attend de Dieu, que t'infliger aux langues perfides, et qu'ajouter encore. En réponse, il souhaite que la malédiction préférée contre lui retombe sur son ennemi et que s'y ajoutent les paroles méchantes qui font le cribler, comme des flèches de guerriers et de brûler comme des braises de genêt, réputés pour leur longue durée et l'ardeur de leur feu. Deuxième sort, verset 5 à 7, exil et guerre. Le psalmiste y décrit son triste sort. Il vit en exil en terre étrangère. Verset 5. Sur la Bible de Jérusalem, qui suit le texte hébreu, le psalmiste se plaint d'avoir à vivre en Méchec et de camper sous les tentes de Kédar. Le premier de ces deux mots, Méchec, désigne une région située entre la mer Noire et le Caucase. Quant au second, Kédar, c'est le nom d'une tribu belliqueuse et de la péninsule arabique. On croit généralement qu'il ne s'agit ici que de noms qui symbolisent l'éloignement et le milieu hostile où habite le pieux israélite. Il ne désire qu'une chose, monter en pèlerinage à Jérusalem. On remarque toutefois que Méchec et Kédar n'apparaissent pas dans le sautier. La raison est-il qu'il suit la Septante et la Vulgate qui n'ont pas saisi le sens de ces noms propres. Verset 6 et 7. Pour comble de malheur, ce pauvre exilé vit au milieu des gens qui pensent qu'à la guerre. À la pensée de la paix qui règne à Jérusalem sur la colline de Sion, son désir de se rendre en pèlerinage au temple n'en devient que plus ardent. À l'arrière-plan du psaume 120, on voit se profiler les traits du serviteur souffrant, c'est-à-dire que le suppliant préfigure le Seigneur Jésus, qui fut sans cesse en butte aux calomnies et attaques de son entourage. C'est pourtant à ce prix qu'il a préparé le triomphe final de la paix sur la guerre qui ne deviendra évident qu'à la fin des temps. En attendant, nous croyons avec apôtre Paul, Éphésiens 2, verset 14, que c'est lui, le Christ Jésus, qui est notre Père. C'était le psaume 120. À très bientôt pour le psaume 121.